Et toi, laisse-la tranquille maintenant. Quand Ted et moi sommes entrés dans la salle d'examen à la clinique d'obstétrique et de gynécologie, le médecin qui regardait nos visages tour à tour a dit quelque chose d'outrageux. Rempli de choc et de dégoût envers le médecin qui a lâché un commentaire si inapproprié sur la vie privée de quelqu'un, j'étais stupéfaite. Pour une raison quelconque, Ted n'a rien remis en question ni rien dit. J'étais tellement perplexe que je n'ai pas pu bouger de l'endroit où je me tenais. Le c'est qui? Peut-être que ce médecin s'était assoupi. Peut-être qu'il avait fait un rêve étrange et qu'il parlait en dormant, disant quelque chose qui n'avait aucun sens. Mais en même temps, ses yeux étaient fixés sur Ted et moi. Non, vous avez mal compris. C'est lui votre mari, dit le médecin, sa voix brûlant silencieusement de colère. Le nom de Ted est sorti de sa bouche et il a regardé le médecin avec un air sérieux. Mon nom est Nancy Johnson. J'ai actuellement 30 ans et je travaille en tant qu'infirmière. J'ai épousé Ted il y a 5 ans, quand j'avais 25 ans, mais étant donné ma carrière d'infirmière, nos modes de vie ne sont pas vraiment compatibles. Par conséquent, notre vie de couple était insatisfaisante. Et avant même que nous nous en rendions compte, 5 ans s'étaient écoulés sans que nous ayons d'enfants. Ted, pour une raison quelconque, disait toujours « Ne t'en fais pas, ça arrivera tôt ou tard », comme s'il ne voulait pas vraiment d'enfants. Bien sûr, à mon âge, il est peut-être trop tôt pour s'inquiéter, mais depuis que je suis enfant, je rêvais d'avoir 3 enfants quand je me marierais. Donc il est vrai que je commençais à m'inquiéter de ne pas avoir le premier bientôt. Ted est juste un employé de bureau ordinaire. Je ne devrais pas le dire trop fort, mais son salaire n'est pas élevé. Même s'il travaille depuis qu'il est sorti de l'université, les augmentations sont rares et sans promotion, il n'y a pas d'attente d'une augmentation de salaire significative. Cela pourrait être une préoccupation financière. Peut-être que Ted ne veut pas encore d'enfant. De plus, ces derniers temps, il semble être dans une période chargée au travail et il travaille souvent tard. Il rentre souvent tard le soir. Je me demandais s'il avait déjà été aussi occupé auparavant. Et quand j'ai demandé à Ted, il a dit un nouveau projet avait commencé et que les périodes chargées avaient augmenté. Nos modes de vie étaient de plus en plus incompatibles et je commençais à me sentir seule. Ted était généralement un mari gentil et attentionné. Mis à part nos opinions différentes sur les enfants, il n'y avait presque rien qui me déplaisait. Donc je n'aurais jamais imaginé qu'il se passerait quelque chose comme ça. C'était il y a 1 an quand j'ai suggéré à Ted que je voulais commencer à essayer de concevoir. Notre vie de couple était stagnante à l'époque et je commençais à être impatiente. Beaucoup de mes amis qui étaient déjà mariés avaient des enfants. Chaque fois que je voyais des mises à jour sur leurs enfants sur les réseaux sociaux, je pensais c'est bien. Et petit à petit, ça s'est transformé en envie. J'étais envieuse au point de devenir jalouse. Donc j'ai arrêté de vérifier les réseaux sociaux autant. À cause de cela, j'ai choisi le moment il y a 1 an quand Ted est rentré du travail et je lui ai dit que je voulais commencer à essayer d'avoir un bébé. Essayer de concevoir, n'est-ce pas quelque chose qui peut arriver naturellement? Nous n'avons pas besoin d'en faire tout un plat, n'est-ce pas? Mais c'est pas toujours le cas. Si le timing n'est pas bon, ça ne veut rien dire. C'est ce que mes amis disaient. Ce ne sont que les opinions de tes amis, n'est-ce pas? Le timing pour avoir des enfants peut être différent pour chaque personne, donc ne le prends pas trop au sérieux. Mais quand même, à ce moment-là, je ne connaissais pas grand-chose à propos de la conception. Donc je ne pouvais pas argumenter contre la réticence de Ted. Même si la conscience de la conception diffère entre les hommes et les femmes, il aurait pu faire preuve d'un peu plus de coopération, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, si tu te focalises trop dessus, tu pourrais ne pas réussir à concevoir même si tu en étais capable. Soyons simplement patients. Oui, je suppose. Certes, comme le dit Ted, quand on devient impatient, on a l'impression que ça a moins de chances de se produire. Et j'avais ressenti la même chose. Frustrée, je suis allée travailler cette nuit-là, car j'avais le service de nuit. Pendant ma pause au travail, j'en ai parlé à une collègue et elle m'a grondé en disant « Tu ne peux pas être aussi nonchalante à propos de ça ». C'était moi qui voulais être en colère contre Ted,
donc j'étais légèrement agacée par les paroles de ma collègue. Alors que devrais-je faire? J'ai demandé à me conseiller pourquoi n'irais-tu pas chez un gynécologue obstétricien. Pourquoi irais-je chez un gynécologue obstétricien alors qu'il n'y a rien qui va pas chez moi? J'ai hésité, mais elle m'a informé, de nos jours, de nombreuses femmes vont chez le gynécologue obstétricien dès qu'elles veulent avoir un bébé. C'était une nouvelle idée pour moi et c'était assez révélateur. Mon prochain jour de congé est dans 2 jours. C'est un jour de semaine, donc j'ai pensé essayer d'aller chez le gynécologue obstétricien. Donc, dans 2 jours, j'ai décidé d'aller chez le gynécologue obstétricien le plus proche de chez moi. Bien sûr, je l'ai gardé secret pour Ted. Bien que ce soit le plus proche, le gynécologue obstétricien était à 2 stations de train, peut-être parce qu'il y en avait peu en nombre. C'était un matin de semaine, donc je pensais qu'il n'y aurait pas trop de monde, mais quand je suis arrivée chez le gynécologue obstétricien, j'ai été surprise par le nombre de personnes. Toutes les chaises de la salle d'attente étaient occupées, et il y avait même des femmes enceintes debout et en attente. Étant donné la situation, je n'ai bien sûr pas pu prendre de siège, et je me suis appuyée contre le mur, attendant mon tour. On m'a finalement appelée dans la salle d'examen, et j'ai reçu l'examen environ 1 heure après être arrivée à l'hôpital. Ce jour-là, le médecin m'a dit d'essayer d'abord la méthode du timing, en coordonnant notre intimité pour qu'elle coïncide avec ma période d'ovulation, ce qui semblait être la première approche pour essayer de concevoir. Si ça se passe bien, je pourrais être enceinte dans quelques mois. J'ai réfléchi à ce que le médecin m'avait appris, en pensant à notre future vie. D'abord, je devais parler de la méthode du timing à Ted. Comme c'était quelque chose qui nécessitait une coopération entre nous en tant que couple, j'ai déterminé de parler à Ted ce soir-là. Je suis désolée de te déranger quand tu es fatigué du travail, mais je suis allée chez le gynécologue obstétricien aujourd'hui. J'ai dit, et Ted a tourné son visage rouge, rougi par l'alcool, vers moi, ses yeux grands ouverts de surprise. Je veux vraiment un enfant. Le médecin a suggéré quelque chose appelé la méthode du timing. J'ai expliqué la méthode du timing à Ted. Ted, légèrement ivre, ne semblait pas prendre mes mots très au sérieux, mais au moins il ne m'a pas interrompu. Et est-ce que tu vas coopérer avec moi? J'ai essayé de choisir mes mots avec soin pour ne pas offenser Ted, mais il s'est gratté la tête, l'air ennuyé, et a répondu. Ça donne l'impression d'être forcé. Et je n'aime pas du tout ça. Yatso not ksoi. Les paroles insensibles de Ted m'ont fait tourner la tête. Il a fallu beaucoup de courage juste pour aller chez le gynécologue. Et c'était gênant de partager nos problèmes conjugaux avec un médecin masculin, même s'il était professionnel. Sans connaître tous les problèmes que j'ai traversés, et sans faire la distinction entre ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas, j'avais envie de dire mes 4 vérités à Ted. Mais je savais que si nous nous disputions maintenant, il deviendrait encore plus récalcitrant, alors je me suis retenue. D'autres méthodes peuvent coûter assez cher. Alors, ils ont dit de commencer par la méthode qui ne coûte rien. S'il te plaît, vas-tu coopérer avec moi? Même Ted semblait troublé par la mention des dépenses, et bien qu'à contre-cœur, il a accepté d'essayer la méthode que le médecin avait suggérée. Convaincre Ted était déjà une tâche épuisante en soi, et j'étais vite. Presque 1 an s'était écoulé depuis que nous avions commencé à essayer d'avoir un bébé. Non seulement Ted était complètement démoralisé dès le début, mais nos modes de vie ne correspondaient pas et les choses ne se passaient pas bien. De plus, qu'il soit dégoûté par la vie conjugale forcée ou non, Ted ne rentrait souvent pas à la maison le jour prévu. Avec seulement 1 chance par mois, j'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas m'emporter contre Ted car cela ne ferait que lui faire perdre tout intérêt. Le stress a provoqué un retard de mes règles, et j'ai même dû prendre des médicaments prescrits par le médecin. Quand aurai-je un enfant? Je ne peux pas dire avec certitude, mais si tu suis mes instructions, les chances seront beaucoup plus élevées. Le médecin a écouté sérieusement mes préoccupations et m'a même donné des conseils sur comment faire en sorte que Ted coopère. J'étais reconnaissante, mais aussi irritée, par le fait que Ted ne coopérait pas avec moi. Ce soir-là, c'était la chance mensuelle, alors j'avais décidé d'inviter Ted.
Mais Ted n'est pas rentré à la maison même lorsque la date a changé. J'avais un poste de jour le lendemain, alors je ne voulais pas veiller trop tard. Juste au moment où j'ai soupiré et que j'allais abandonner et aller me coucher, j'ai enfin entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il était presque 1 heure du matin. Je suis rentrée. Il est entré dans le salon, riant de manière négligée, peut-être ivre, en bafouillant ses mots. J'étais tellement étourdie par l'attitude trop insouciante de Ted. Tu te souviens de ce jour? Je ne voulais pas dire ça, mais j'ai réalisé que je devais le dire clairement, sinon Ted ne comprendrait pas. Ah, aujourd'hui? Quel jour était-ce? Peut-être qu'il s'est finalement souvenu en voyant mon visage sérieux et il a paresseusement plissé les yeux. Si ça te plaisait pas, tu aurais dû appeler. J'attendais tout ce temps. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler tous les problèmes jusqu'à présent et j'ai exprimé mon mécontentement à Ted. Tu sais, j'ai réfléchi. Les yeux de Ted se sont rétrécis comme ceux d'un serpent. Je suis sous tellement de pression. On me dit chaque mois de garder mon emploi du temps libre. Mets-toi à ma place, rentrant fatigué du travail. Franchement, je n'ai pas envie d'être avec toi en ce moment. J'ai sursauté aux paroles de Ted. En effet, j'avais pressé Ted de garder son emploi du temps libre chaque mois. Si le rôle est inversé, j'aurais été stressée aussi. Mais j'avais fait des demandes à Ted aussi gentiment que possible pour ne pas lui mettre trop de poids sur les épaules. C'est que je retenais ce que je voulais vraiment dire, c'était de prendre ça plus au sérieux. Pourtant, en voyant Ted, qui pensait être le seul à lutter, je me sentais... Bon, prenons une pause pour un moment. Je sentais que si nous continuions comme ça ne ferait qu'augmenter le fardeau pour nous deux. J'appelais une trêve temporaire. Ted semblait soulagé par ma proposition, disant « C'est bon alors ». Je me sentais faible à l'idée de quand nous pourrions avoir un enfant. 3 mois après avoir parlé à Ted de la trêve, il semblait être libéré de la pression d'essayer de concevoir, et il a commencé à sortir pour s'amuser les jours de congé. Il partait le matin et ne revenait pas avant le soir, et je me demandais ce qu'il faisait. Ted n'a pas de passe-temps particulier, donc j'ai supposé qu'il était avec des amis. C'était ainsi que Ted était. Mais que cette trêve ait fonctionné ou non, il a commencé à participer à notre vie conjugale de son propre chef. Et seulement 3 mois après avoir repris notre vie conjugale, ma grossesse a été découverte. J'ai été submergée d'émotions en voyant la réaction positive du test de grossesse. J'ai tout de suite informé Ted. « Oh, c'est génial !» La réaction de Ted est étonnamment décevante. Qu'est-ce qui ne va pas? N'est pas content? Même si Ted ne dit généralement pas qu'il veut des enfants, je pensais qu'il serait heureux d'avoir son propre enfant, mais il avait l'air un peu troublé. Bien sûr que je suis heureux, mais nous ne savons pas vraiment si tu es enceinte avant de voir le médecin, n'est-ce pas? Oui, peut-être que nous devrions y aller. À l'hôpital, la semaine prochaine. Alors je vais te conduire. Allons à l'hôpital ensemble. Pour la première fois depuis un moment, j'ai vu le côté doux de Ted et j'ai été soulagée. Peut-être que Ted était heureux aussi. Il pourrait retenir sa joie jusqu'à ce que la grossesse soit confirmée à l'hôpital. Avec cela à l'esprit, la réaction de Ted semblait raisonnable. La semaine plus tard, comme prévu, Ted m'a conduit à l'hôpital. C'était la clinique d'obstétrique et de gynécologie que je visite régulièrement. Nous nous sommes enregistrés et avons attendu notre tour dans la salle d'attente. Madame Johnson, s'il vous plaît. Aujourd'hui était plus occupée que d'habitude, donc j'ai attendu plus d'1 heure avant que la réceptionniste appelle mon nom. J'ai fini de faire prendre ma tension artérielle et un test d'urine, puis je suis entrée dans la salle d'examen avec Ted. À l'intérieur de la salle d'examen, le médecin regardait mon dossier médical. L'infirmière a pressé Ted et moi de nous asseoir, puis, probablement occupée, s'est retirée à l'arrière de la pièce. Dans la salle d'examen, il ne restait que Ted, le médecin et moi. Lorsque le médecin a levé les yeux vers Ted et moi, il a écarquillé les yeux d'une manière étrange. Me demandant s'il y avait quelque chose d'étrange sur nos visages, nous nous sommes regardés, mais n'avons rien remarqué d'anormal. « Vous êtes bien, Madame Johnson, n'est-ce pas? »« Oui, j'ai toujours mes rendez-vous ici. »« C'est exact. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? »« Je ne suis pas enceinte, n'est-ce pas? »« Vous êtes enceinte. Félicitations. Mais autre chose.
Le médecin m'a regardé avec une expression significative, puis son regard s'est fixé sur Ted. Et après avoir fixé intensément le visage de Ted pendant plusieurs secondes, il a soupiré et a ouvert la bouche. « Et toi quitte là tout de suite ?» Quoi? J'étais rempli de surprise et de dégoût face à l'impolitesse du médecin qui s'immisçait dans notre vie privée. Ted, pour une raison quelconque, n'a pas répondu. J'étais tellement confuse que je ne pouvais pas bouger de ma place. La quitter? Avec qui? Est-ce que le médecin s'est assoupi jusqu'à présent? Peut-être avait-il fait un rêve étrange et était encore à moitié endormi en disant quelque chose de sans rapport. Mais ses yeux étaient fixés intensément sur Ted et moi. Non, vous vous méprenez. C'est votre mari. Le nom que le médecin a donné à Ted est sorti de sa bouche calme et en colère. Et Ted l'a regardé en retour, sans expression. Je sais que ce n'est pas quelque chose que je devrais dire en tant que médecin. Je suis désolée, mais je sentais que je devais vous le dire, Madame Johnson. Ce médecin connaissait mes luttes, y compris mon désir désespéré d'avoir un enfant. C'est pourquoi il se chapeaudit, d'y avoir une raison extraordinaire. Voyant le regard sincère du médecin, j'ai décidé d'écouter ce qu'il avait à dire. De quoi parlez-vous exactement? Quoi qu'il en soit, dans son point de vue. J'étais prête à entendre ce que le médecin avait à dire, mon oreille attentive à lui. C'est une affaire très privée, mais j'ai découvert récemment que ma femme me trompait. J'étais sous le choc et désorientée pendant un moment. Mais à cause de ma profession, je ne pouvais pas facilement prendre du temps libre, donc j'ai continué à travailler en faisant semblant d'être calme. Ma femme a nié l'affaire, mais je n'étais pas convaincue, alors j'ai engagé un détective privé pour chercher des preuves. Je ne pouvais pas prédire comment l'histoire soudaine du médecin sur l'infidélité de sa femme était liée à nous, et je suis restée immobile, incapable de bouger de ma place. Ted, comme d'habitude, était sans expression, écoutant les paroles du médecin. Je ne pouvais pas comprendre ce que Ted pensait en ce moment. Les résultats étaient dévastateurs. En l'espace d'une semaine, des preuves de l'infidélité de ma femme ont afflué. Des photos d'elle bras dessus, bras dessous avec son amant entrant dans un hôtel, des échanges de messages avec l'amant, des historiques d'appels téléphoniques. Elle ne cessait d'arriver. À ce moment-là, j'en avais assez, et je ne voulais plus rien entendre de l'enquêteur. Mais la curiosité a eu le dessus, et j'ai regardé une photo du visage de l'amant. Et puis, le médecin a regardé Ted à nouveau. Ses yeux sont devenus haineux. J'ai instinctivement couvert ma bouche et en même temps j'ai caressé mon ventre. J'ai eu une prémonition que dès que j'entendrais ce qui allait suivre, il n'y aurait pas de retour en arrière. L'amant de ma femme était Ted Johnson, votre mari. Les paroles du médecin sont tombées brutalement dans mon estomac, me laissant dans le désespoir. Quand vous deux êtes entrés dans la salle d'examen, j'ai eu l'impression d'être frappé de stupeur. Le visage que j'avais vu en photo comme l'amant de ma femme était juste devant mes yeux. Et penser que c'était le mari de Madame Johnson, je n'aurais jamais cru que ma femme me trompait. C'est vrai, chérie? Je ne voulais pas l'entendre, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, tout comme le médecin. Nos deux destins étaient entre les mains de Ted, et j'avais la nausée. Ted est resté silencieux pendant un moment, peut-être cherchant un moyen de se défendre. Mais réalisant que le médecin et moi le regardions intensément, il a finalement éclaté de rire. C'est vrai. Je vais le dire maintenant, je n'aime plus Nancy. Je suis fatiguée d'essayer d'avoir un bébé. Si elle voulait vraiment un enfant, elle aurait dû adopter une approche plus sûre. Mais elle n'a même pas fait ça. Rentrer à la maison après le travail pour être sous pression quand je suis fatiguée, et c'est là que je l'ai rencontrée. Elle se plaignait toujours que son mari était souvent absent pour le travail, mais je n'aurais jamais pensé que son mari serait le médecin de Nancy. Ted, sans honte, a admis avoir une liaison avec la femme du médecin. J'ai failli m'évanouir sur place, mais je me suis retenue rencontrant les yeux du médecin. Je suis sûre que le médecin et moi ressentons la même chose en ce moment. Comment peut-il trahir quelqu'un avec autant de calme? De plus, Ted essaie non seulement de me ruiner, mais aussi la famille du docteur. J'étais remplie d'un sentiment impitoyable envers Ted. Ted, j'ai peut-être eu tort de te faire sentir que je te forçais à essayer d'avoir un bébé, et pour cela je suis désolée. Mais c'est séparé de l'affaire, n'est-ce pas?
La cause profonde de tout cela est le stress que j'ai subi à cause de Nancy. Je suis la victime ici. J'ai presque envie de payer d'être payé. Pour France, tu vas payer, n'est-ce pas? Toi, le docteur, devrais aussi payer puisque ta femme a couru vers l'affaire à cause du stress. À ce moment-là, Ted, en insistant sur son droit à une compensation sans admettre sa culpabilité, a commencé à se défaire. Être pressé d'avoir un bébé n'était rien comparé au fait qu'il est trompé pour cette raison, ce qui est absolument inacceptable. Il pourrait vraiment penser qu'il a raison, qu'il est la victime, mais le docteur et moi écoutions Ted avec des cœurs froids. Sais-tu même ce que tu dis? Je pouvais plus me retenir. Jusqu'à présent, j'avais été compréhensif envers Ted, qui avait été gentil dans tous les aspects, sauf pour essayer d'avoir un bébé. Mais après avoir entendu tout cela, je ne pouvais plus rester silencieux. J'avais atteint mon point de rupture. Bien sûr, c'est toi qui paieras, Ted. Je n'arrive pas à croire que tu es trompé, sachant que nous avions un enfant en route. J'ai la responsabilité d'élever cet enfant maintenant. Et je te ferai aussi prendre tes responsabilités. Pas seulement en divisant les biens, mais aussi en t'assurant une pension alimentaire pour enfants. Fine, tu peux dire ça, mais je n'ai pas d'argent. Alors, emprunte ou fais ce que tu dois faire. Je suis prêt à consulter un avocat. Tu n'auras aucune chance alors. Si c'est une compensation pour les dommages émotionnels, je la réclamerai aussi à ma femme. Vous deux pouvez nous rembourser ensemble. Vous finirez par vous marier de toute façon. Le docteur et moi, prévoyant de rompre avec nos partenaires infidèles, avons confronté Ted ensemble. Finalement, Ted a cédé à mon argumentation logique et a quitté la salle d'examen. Je suis vraiment désolée pour les actions de mon mari. Non, c'est ma femme qui est à blâmer, surtout maintenant que tu viens d'apprendre l'arrivée d'une nouvelle vie. Mais c'est un besoin de pas. Au contraire, je suis content d'avoir découvert avant sa naissance. Merci. Bien que la trahison et la frustration soient indéniables, j'ai eu l'impression que ce docteur m'avait aidé dans mes affaires privées aussi. Ça va être dur à partir de maintenant, mais n'hésite pas à me consulter à tout moment. Je t'aiderai autant que je le pourrai. La gentillesse du médecin m'a fait pleurer. En tant que camarades, nous nous sommes regardés pendant un moment, nous réconfortant mutuellement. Beaucoup de choses se sont passées ce jour-là. Ma grossesse a été confirmée sans aucun problème et on m'a dit de revenir pour un contrôle dans quelques semaines. Avant de partir, il y avait beaucoup de patients en attente et même si je me sentais désolée pour eux, je ne pouvais pas partir sans m'occuper de ma propre situation. Je ne pouvais pas me permettre de penser aux autres pour le moment. Ted était déjà rentré à la maison, donc je n'avais pas d'autre choix que de prendre le train pour rentrer chez moi. Se sentant seule, mais aussi en pensant à la nouvelle vie à l'intérieur de moi, je me sentais encouragée. Nous allons traverser cela ensemble. En caressant mon ventre, la petite vie encore très petite à l'intérieur semblait veiller sur moi, et je me sentais heureuse. Quand je suis rentrée chez moi, Ted était parti, et la carte de visite d'un avocat spécialisé dans les divorces était posée sur la table à manger. J'avais déjà décidé de divorcer de Ted, donc sans résistance, j'ai appelé le numéro écrit dessus. Ted pense qu'il peut obtenir une pension alimentaire de ma part, mais comme je lui ai dit plus tôt, c'est moi qui vais obtenir la pension alimentaire. Je vais également m'assurer de demander une pension alimentaire pour enfants. J'ai immédiatement comment me préparer pour consulter un avocat. J'ai bien sûr remporté une victoire écrasante dans les négociations de divorce avec Ted. C'est la faute de Ted en premier lieu. C'était une erreur pour lui d'essayer de prendre une pension alimentaire de ma part. Lorsque j'ai présenté les différentes preuves d'infidélité que j'ai reçues de l'obstétricien gynécologue, Ted n'a pu que bafouiller sans aucune excuse. J'ai demandé une somme forfaitaire de 100 000 $ pour la pension alimentaire pour enfants, en plus du règlement des biens. Pourquoi tout d'un coup? Il s'est plaint, mais connaissant Ted, il pourrait arrêter de transférer l'argent en cours de route si je demandais un montant mensuel. C'est pourquoi j'ai décidé de tout demander en une seule fois pour lui faire sentir le poids de sa culpabilité. Il semble que le médecin ait également divorcé de sa femme et a demandé une pension alimentaire.
Nous communiquions régulièrement et nous nous informions mutuellement de notre situation. La femme du médecin, peut-être en remarquant seulement maintenant la différence de salaire entre Ted et le médecin, et étant donné que Ted a été obligé de payer une pension alimentaire en une seule fois, semble avoir des problèmes financiers avec Ted. Elle aurait fait appel au médecin en disant « Je veux revenir vers toi ». Mais le médecin a fermement refusé de revenir à la relation précédente. Une fois triée, une relation ne peut jamais être réparée. Il a répondu dégoûté « Je suis d'accord avec son opinion. C'est trop égoïste de s'attendre à revenir à l'ancienne relation après avoir causé autant de problèmes. » J'espère que Ted et la femme souffriront un peu pour avoir brisé d'autres familles. Nous sommes comme des camarades, n'est-ce pas? Oui, si cela ne vous dérange pas, aimeriez-vous prendre un thé ensemble un jour? N'importe quand vous êtes libre. Je n'ai totalement pas ressenti d'inconfort à l'invitation du médecin. Cela doit être parce qu'il me traite avec courtoisie. Je dois arrêter de fantasmer qu'un jour quelque chose pourrait se passer avec ce médecin. Et maintenant, j'espère juste que mon enfant à naître grandira en bonne santé et naîtra en toute sécurité.